Salut à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui, on va parler d'un album qui a été très important dans l'histoire de la musique et vraiment pas n'importe lequel. On parle de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pourquoi? Parce que l'important, c'est pas seulement qu'il y a eu de la bonne musique à l'intérieur de cet album-là, mais plutôt que les statistiques le prouvent par eux-mêmes. Imaginez, l'album, ça a été dans le top 200 américain pendant 18 ans. C'est un record qui a jamais été battu. Ensuite, on peut dire aussi, ce qui est quand même surprenant, parce que, imaginez, il a fallu qu'on aille là, jusqu'aux années 80, 933 semaines dans le top 200. Et c'est ça. Et puis, en plus, le pire de tout, c'est que oui, l'album a été numéro 1 aux États-Unis, mais du côté de l'Angleterre, l'album n'a jamais été numéro 1. Il a été le pic que l'album a obtenu, c'est la position numéro 2. Donc, quelle est l'histoire de cet album-là? Ben, faut reculer quand même un petit peu avant. C'est en 1972. Le groupe avait sorti un concert, justement, avec cet album-là. Et c'est ça, c'est que on est en création pour un nouvel album et on présente le spectacle de Dark Side of the Moon, A Piece for Heart-Hearted Lunatics. Et là, on commence à jouer un petit peu avec quelques chansons qui vont faire partie de l'album. Et le tout premier nom, c'était Eclipse, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même le groupe Medicine Head qui avait sorti un album, eux, c'était The Dark Side of the Moon. Donc, pour éviter la confusion, on s'est dit, tiens, on va appeler ça Eclipse. Mais lorsqu'on a vu que l'échec commercial de l'album The Dark Side of the Moon de Medicine Head, on a décidé de l'appeler tout simplement Dark Side of the Moon. C'était le tout premier nom au début qu'on devait avoir pour l'album de Pink Floyd. L'album a été enregistré au studio Abbey Road. On dit que c'est le studio numéro 2, le numéro 2 du studio Abbey Road. L'enregistrement de l'album s'est terminé au mois de janvier 1973. 2 mois plus tard, l'album est dans les magasins. Les paroles sont toutes écrites par Roger Waters, qui exprime un peu son pessimisme quant au rapport humain, la perception du monde exprimée assez maladroitement aussi. Et il va aller même du petit côté paranoïa qu'on peut retrouver et qui va même continuer ce petit côté paranoïa avec l'album Wish You Were Here. Oui, c'est sûr que cet album-là, Wish You Were Here, on dit c'était un album un peu hommage à Syd Barrett, mais il avait comme un peu prolongé ses idées dans l'album Wish You Were Here. Bien entendu, dans l'album, on retrouve plusieurs hits. Time, pour commencer, qui parle un petit peu de l'histoire d'un homme qui gaspille sa vie à rien faire et il attend la vieillesse pour mourir. Justement, avec la pièce Time, on entend les sons d'horloge au début. Ça a été capté dans une boutique antiquaire par le producteur Alan Parsons. Alan Parsons, on l'a mieux connu dans les années 70 et même dans les années 80 avec son groupe des Alan Parsons Project, qui avait travaillé d'ailleurs sur l'album Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band avec les Beatles et George Martin. Et lui, il était un petit peu le producteur, l'ingénieur de son, qui, en passant, Dark Side of the Moon est le tout premier album stéréo de l'histoire de la musique. Avant ça, les albums n'étaient pas du tout stéréo. Ce qu'on avait beaucoup à l'époque, c'était on a 2 caisses de son. Un côté, il y a la voix, chanteur-chanteuse, et de l'autre côté, c'était la musique qui jouait tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on prenait un vieux stéréo avec un vieux 33 tours et qu'il y avait juste une caisse qui jouait, on entendait soit on entendait juste le chanteur ou la chanteuse chanter avec un petit fond musical qu'on entend très très loin, ou le contraire pouvait arriver si c'était l'autre caisse de son. C'était un petit peu comme ça, tandis que là, Alan Parsons, lui, il a vraiment fait un album stéréo, et ça a été le tout premier album stéréo de l'histoire de la musique. Il y a la fameuse rumeur qu'on parle que si on fait jouer The Dark Side of the Moon en même temps que le film Le Magicien d'Oz, on va constater qu'il y a beaucoup de choses qui vont concorder ensemble avec les images du film et les pièces et la musique et ainsi de suite. Et ça, les gars l'ont vraiment mentionné que c'est vraiment une coïncidence, que ça n'a aucun rapport directement. Il y a la chanson de Great Gig in the Sky
qu'on entend la jolie voix de Claire Torrey. Et elle, qui fait la voix, imaginez qu'elle a reçu, elle, seulement que 30 livres sterling pour comme cachet pour cette chanson-là. Sauf que là, en 2005, elle a décidé de poursuivre, et même, c'est ça, en 2005, elle poursuit le groupe en justice, Pink Floyd et EMI, pour les royautés non perçues sur sa contribution, parce que les droits co-auteurs sont, il y a elle et aussi Richard Wright dans la chanson. Donc, c'est ça. Et puis là, en 2005, il y a eu un règlement amiable qui a été trouvé à la Haute Cour de justice d'Angleterre, qui a donné, qui était en faveur de Claire Torrey pour les royautés de la chanson. Surtout que c'est elle qu'on entend tout simplement. Et en plus que le groupe dans l'album Pulse, on donne le crédit aussi à Claire Torrey là-dessus, donc elle est allée chercher un petit peu d'argent là-dessus, et avec raison aussi. Bon, 30 livres sterling, ce qui représente, imaginez en argent canadien, 52 $ canadiens, ce qui veut dire une trentaine d'euros. Si on y va avec les euros, c'est vraiment pas beaucoup, là, tu sais. Donc, c'est vraiment pas un gros montant. Imaginez, ça n'a pas été long qu'elle a dû flamber assez vite, là. 52 $, qu'elle s'est fait 52 $ canadiens qu'elle a eu pour la chanson. Donc, c'est un petit peu normal qu'elle a décidé de poursuivre. Faut dire que les gars sont devenus riches avec cet album-là, malgré un pari que Gilmour avait fait, hein, parce que lui, il a dit, ça fera jamais un top 10, cet album-là. Il ne croyait pas du tout à l'envergure que l'album pourrait avoir. Disons que notre ami a perdu, David Gilmour a perdu son pari. Et c'est un album où ce que les gars, ont pu se gâter, comme Roger Waters puis Richard Wright sont achetés une maison de campagne, des voitures de luxe. Tu sais, ils en ont profité carrément. Et on parlait aussi que l'album avait été au Billboard, c'est un record Guinness, et ça a été là 736 semaines consécutives. Hein? On parlait tantôt du chiffre 933, mais lorsqu'on parle des semaines consécutives dans le top 200, parce qu'à un moment donné, l'album est sorti du Billboard, mais est revenu, donc pour un total de 933 semaines. Mais le record pour le nombre de semaines consécutives est de 736 semaines dans le top 200. Aussi, il y a les voix de Paul McCartney et de Linda McCartney qu'on devait retrouver au montage final. Mais en fin de compte, ça n'a pas été sélectionné lorsqu'on a fait la version définitive, malheureusement. Mais on aurait pu les entendre dans l'album. Vous savez, à un moment donné, c'est dans Brain Damage et aussi dans Speak to Me, on entend une personne rire. Alors, qui est cette personne-là? C'est le père du gérant de la tournée, qui est Naomi Watts, le père de Peter, qui a prêté son rire, tout simplement, dans l'album, particulièrement pour les deux chansons, Speak to Me et Brain Damage. Ensuite, aussi, une partie du profit de l'album a servi à produire le film Monty Python and the Holy Grail. Les gars de Pink Floyd étaient des fans finis du groupe d'humour anglais. Alors, ils ont ajouté un petit peu de l'argent pour produire le film de Monty Python. Il y a la chanson Eclipse qu'on retrouve dans l'album Dark Side of the Moon. Et si on tend un petit peu l'oreille, si on est un petit peu attentif, on entend la pièce Ticket to Ride des Beatles en musique d'ascenseur. Mais il faut vraiment avoir l'oreille attentive. Mais si on écoute comme il faut la pièce Eclipse, vous allez entendre la pièce des Beatles dedans. Et pour terminer sur cet album mythique, selon un sondage qui a été effectué par une station de radio australienne, les auditeurs ont voté que c'était l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd était le meilleur album pour faire l'amour. Alors, c'est ce qui conclut aujourd'hui pour l'album légendaire de Pink Floyd, Dark Side of the Moon.